les deux principales raisons qui expliquent qu'une personne qui souffre de sclérose en plaques est souvent isolée socialement. La solitude est un véritable fléau de nos jours. Saviez-vous que plus de 5 millions de Français souffrent de solitude, dont une large partie chez les jeunes? C'est une véritable souffrance puisque sachez bien que ça peut amener à une souffrance physique qui, pour certaines personnes, peut conduire à la dépression et même au suicide. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de dépression dans la sclérose en plaques, mais uniquement vous donner ce que moi j'estime être des raisons possibles de cet isolement social. Tout d'abord, il y a, et ça ne va pas pour toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques, encore une fois, je le répète peut-être parce que dans d'autres vidéos j'en ai déjà parlé, il y a différentes formes de sclérose en plaques. Il y a des formes très agressives, des formes qui ne le sont pas, des formes limitantes, des formes progressives, des formes même bénignes. Donc voilà. Moi je vais vous parler pour la personne qui a déjà des troubles de la motricité. Donc des problèmes pour marcher, pour se déplacer. Alors soit vous déplacez avec une canne, soit avec l'aide d'un fauteuil roulant, ou vous avez besoin qu'une personne vous tienne le bras pour avancer, enfin bref. On va dire que vous avez une motricité qui est quand même limitée. Donc vous êtes limité dans vos déplacements. Et ce qui veut signifier que vous n'êtes pas tenté de, comment dire, vous allez réduire au fil du temps vos sorties. Parce que lorsque vous décidez de faire une sortie, vous devez vous organiser. Soit il faut qu'il y ait une personne qui vous accompagne, soit vous déplacez en fauteuil roulant et c'est pas toujours évident. Alors, j'essaye de faire cette vidéo avec le chat qui veut que je le fasse jouer, donc c'est pas évident pour moi, je me m'excuse. Donc, j'étais en train de vous expliquer que la première raison de cet isolement social, c'est que on a des difficultés pour marcher. Donc, la seconde raison, c'est la fatigue chronique. Quand on connaît la fatigue chronique, on a tendance à refuser les invitations. Et surtout, le gros problème, c'est que on se sent incompris. Et le problème aussi, c'est que on n'est pas tenté d'expliquer à ses proches pourquoi on est fatigué, parce que souvent ils pensent que la fatigue dont on parle, c'est la même fatigue qu'eux ressentent, et ça n'a rien à voir. Et au fil du temps, on finit par plus oser parler, s'expliquer, alors qu'on devrait prendre du temps pour s'expliquer. Et on va, au fil du temps, pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, refuser des invitations, des sorties, et ainsi s'isoler socialement sans se rendre compte finalement. Un jour on se dit mince, mais c'est vrai, j'ai plus d'amis, pourquoi? Et non, on se pose même plus la question de savoir pourquoi. On sait que finalement on est bien content de se dire ah ça y est, on arrête de me proposer des sorties, on va arrêter finalement de remuer le couteau dans la plaie parce que je ne peux plus sortir le soir, je suis trop fatiguée. Et puis des invitations au restaurant, des invitations à aller en boîte de nuit, à aller danser, non, c'est plus pour moi. Je ne peux plus. Je ne peux déjà difficilement marcher, alors tu penses bien aller danser. Et pourtant, on aurait envie de faire comme tout le monde, de sortir, sans se prendre la tête, sans se soucier de quoi que ce soit. Est-ce que si je vais à tel endroit, je vais pouvoir rentrer? Est-ce que j'aurai suffisamment d'énergie pour le faire? Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des cuillères. Si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref. À ces deux raisons principales, j'ai envie d'en ajouter une autre, c'est, pour certaines personnes, le surpoids. Parce que quand on bouge plus trop, on a tendance peut-être à manger plus. En plus, souvent, on n'a pas le moral. Donc, pour les personnes qui ont en plus l'embonpoint, il va y avoir le regard sur eux, en se disant, bah non, moi je sors pas, parce que on va encore voir que je suis différente des autres, je suis trop grosse. Je me sens pas bien dans mon poids, dans mon corps. Et on n'est pas incité à sortir, et puis, en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Petit à petit, finalement, on s'enferme dans son isolement social. Et même si vous êtes comme moi à aimer la solitude, c'est pas tout le temps qu'on a envie d'être seul. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'on se met en gros sa petite prison dorée. Alors, sa petite prison dorée. Bon, après,
il peut y avoir aussi le problème financier. Parce que pour faire des sorties, c'est bien, mais il faut avoir les moyens. Et quand on touche juste, on doit vivre avec l'allocation adulte handicapé, qui est pour moi 802 € par mois, et les sorties, on peut pas trop s'éclater, quoi, on va dire. Bon. Donc, voilà, ça fait beaucoup de raisons qui expliquent cet isolement social. Alors, j'ai fait une différence entre solitude et isolement social. Parce qu'on peut se sentir seul, ressentir une solitude, alors qu'on n'est pas du tout isolé socialement et qu'on a du monde. On peut se sentir seul en présence d'autres personnes, alors que là, je vous parle vraiment d'isolement social où on voit de moins en moins de monde, de personnes, on n'a plus trop d'amis, ou alors les amis, ça va être juste des coup de téléphone de temps en temps, on se tient au courant, on s'appelle, on est sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça crée des amis virtuels, mais en pratique, il n'y a plus trop d'invitations, on passe les nouvelles, peut-être qu'on n'a même plus de famille, parce que moi, si vous êtes comme moi, j'ai plus que mon père comme famille, j'ai 2 frères, mais bon, il y en a un qui fait sa vie en Australie, et l'autre qui fait sa vie avec sa petite famille à Montpellier, qui se soucie plus trop de nous. Voilà, bref. La vie fait que, à un moment donné, peut-être à cause de, je sais pas, ça peut être une maladie, Après, il peut y avoir des problèmes aussi au niveau financier, psychologique, social, parce que on n'a pas eu son travail, on est mis un peu à la marge, on est un peu mis à l'écart. Ça peut être aussi géographiquement, parce qu'on est plus à côté des amis, on a déménagé, bref. Il y a plein de choses dans la vie qui expliquent qu'un jour ou l'autre, on peut se sentir seul et isolé socialement. Et quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Et ça, j'aimerais bien, ça sera l'occasion dans nos prochaines vidéos de vous en parler. Je vous dis à bientôt.